Palais Diavelou, valse diplomatique. Valse diplomatique aujourd'hui au Palais d'État Diavelou. 2 ambassadeurs nouvellement accrédités à Madagascar ont remis leur lettre de créance au président de la République Graduel. Il s'agit du nouvel ambassadeur de la Suisse, son Excellence Monsieur Rolf Stalder, et celui de la République de Turquie, son Excellence Monsieur Ishak Ebrakubouchou. Avec les grandes potentialités économiques de son pays, le nouvel ambassadeur turc ambitionne de renforcer les échanges commerciaux avec Madagascar. Écoutons les détails. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très content, très heureux, très honoré de pouvoir servir en tant qu'ambassadeur de Turquie ici à Madagascar, de représenter mon pays, mon peuple et mon gouvernement. Je remercie également Monsieur le Président de m'avoir réservé un accueil très chaleureux. Nous avons évoqué avec lui les différents champs de coopération que nous pouvons engager durant mon mandat. Nous avons échangé longuement sur les possibilités également de pouvoir contribuer au développement commercial, culturel, également de coopération avec les 2 pays. Et donc, prochainement, nous allons, moi-même, mon ambassade et mes collaborateurs, travailler sur cette question-là. Est-ce qu'il y a des points particuliers à propos de l'aspect de cette collaboration, des domaines particuliers? Les points particuliers, je pense que je peux citer l'intérêt des entreprises turques à vouloir venir travailler, contribuer au développement économique de votre merveilleux pays. Je crois qu'il y a beaucoup à faire, notamment dans le domaine de la construction. Et il se trouve que les entreprises turques sont très fortes dans ce domaine-là. Donc, dans un futur proche, nous essaierons d'organiser une rencontre entre les hommes, le monde des affaires turcs et le monde des affaires de Madagascar. Par ailleurs, la Suisse et Madagascar entretiennent des relations diplomatiques de longue date et une étroite collaboration dans différents domaines, dans le social. Le nouvel ambassadeur suisse, son Excellence Monsieur Rolf Stalder, a exprimé son souhait de raffermir les liens de coopération bilatérale. 5 octobre, Journée mondiale des enseignants. Chaque année, le 5 octobre est consacré Journée mondiale des enseignants. Madagascar a célébré l'événement aujourd'hui par une grande marche de solidarité des enseignants et éducateurs au départ d'Anous jusqu'au stade de Mamas. Dans son allocution, la ministre de l'Éducation nationale, Marie-Michel Saoudjar-Malal, a encouragé l'ensemble du corps enseignant. Elle a également annoncé que la réforme de l'éducation commence par les enseignants qui représentent le cœur battant du secteur, un signe de sa part qui annonce le coup d'envoi de la réforme de l'éducation et de l'apprentissage. En outre, la ministre a souligné l'importance de valoriser la profession d'enseignant qui, selon elle, constitue l'un des piliers de l'épanouissement humain et du développement du pays. Parc national de Zombitsi-Vuibassi, 80 hectares ravagés par le feu. Depuis dimanche, le parc national de Zombitsi-Vuibassi, dans le sud-ouest du pays, est la proie d'un violent incendie qui a ravagé jusqu'à présent une superficie de 80 hectares selon Madagascar National Park MNP. Le feu n'a pas encore été maîtrisé jusqu'à mardi soir. Des équipes du MNP se mobilisent aux côtés des guides et de la population d'Anjanvouj pour tenter de le maîtriser, mais leurs efforts sont limités par l'absence de moyens disponibles. Les premiers éléments de l'enquête privilégient l'hypothèse d'un acte criminel. Par ailleurs, MNP a rapporté hier un autre départ de feu dans la forêt d'Ambalabé, non loin de ce même parc. Jusqu'à mardi soir, 12 hectares de forêt sont également partis en fumée à cet endroit.